Et bonjour, comment ça va amigos? Allez, ne perdons pas de temps, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse. Parce qu'après le deuxième trailer Broly, on a entendu, vous savez, il y a eu plein de débats, oh là là, mais ça c'est une incohérence, et ça, et ci, et ça. Bon, même moi, hein, dans la vidéo de Bardock, j'avais dit j'avais un peu peur des incohérences, mais parce que moi je connaissais pas Dragon Ball Minus. Maintenant que j'ai vu ce que c'est, bon bah... Voilà, ils ont juste repris ça, tu vois. Mais peu importe, ça c'est pas le plus gros de ma vidéo. Le fait qu'il y ait autant d'incohérences et que ça en ait autant parlé, ça m'a fait poser des questions. Ce qui me gêne un peu en fait, c'est l'importance que tout le monde a accordée à ces incohérences. Comme si on avait besoin que Dragon Ball reste cohérent pour apprécier Dragon Ball. Donc quelque part, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu as besoin que Dragon Ball soit si cohérent pour l'aimer? Et deuxième question, si oui, comment t'as fait pour aimer Dragon Ball jusque là? Dragon Ball c'est bourré d'incohérences, même des trucs qui sont complètement cons dans Dragon Ball. Il y en a une tonne de trucs où tu dis mais attends, mais c'est bizarre, pourquoi il est pas censé faire ça alors que machin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de ça dont je vais te parler dans la vidéo. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Si Dragon Ball Z était sorti à un moment où on avait les réseaux sociaux, mais Akira Toriyama, mais jamais de la vie, même il aurait sorti la saga Boo. Il aurait dit mais allez tous vous faire enculer avec vos critiques, oh, ça va pas, ça va pas, je vous emmerde. Et il aurait fait du Dragon Ball Super pour le pognon, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est bourré d'incohérences Dragon Ball, de trucs un peu stupides. Et vu que Dragon Ball Z, je me refais tout une fois par an en animé, cette fois-ci j'ai relevé un peu quelques petits trucs que j'ai trouvé complètement cons quand j'étais petit et que j'avais oublié. Et je vais te les montrer. Bon, et avant de commencer, si tu peux mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, moi ça m'aide vachement. C'est parti, on y va dans l'ordre chronologique. D'abord Dragon Ball Z et un peu vite fait Dragon Ball Super. Bon, première chose, souviens-toi, quand Sangoku et Tenshinhan ils tombent, les deux, ils sont tous les deux un peu sonnés, ils ont plus de force, ils sont en train de tomber. Sauf que Sangoku il a la force quand même pour faire un petit Kamehameha qui lui permet de reprendre un peu de distance par rapport à Tenshinhan. Ok, s'il a la force de faire un Kamehameha, il peut pas faire l'hélicoptère avec sa queue comme il l'a déjà fait avant? Pas de mauvais jeu de mots, il y a des enfants. Comment Yajirobe il a fait pour se faire un collier avec une Dragon Ball? Si tu perces une Dragon Ball, t'es pas censé la péter, c'est du cristal quand même. Le Mafuba, vous vous souvenez de cette technique, hein? T'es censé crever normalement quand tu fais le Mafuba. Maître Mutaito il est mort, Kame Sennin il est mort. Maintenant, écoute bien la logique de Kami-sama. À un moment donné, il veut enfermer Piccolo dans la petite bouteille à l'aide du Mafuba. Sauf que, si il enferme Piccolo dans la bouteille à l'aide du Mafuba, juste derrière il va crever parce qu'il a pratiqué le Mafuba et Piccolo va crever dans la bouteille. Donc, quelque part, ça n'aura servi à rien, puisque il aura fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire tuer Piccolo. Donc autant se tirer une balle dans la tête immédiatement. Pourquoi pratiquer le Mafuba? De la même manière, juste derrière, Piccolo il renvoie le Mafuba. Donc même si c'est Piccolo qui est super balèze, il est censé être un peu crevé après avoir fait ça et après l'avoir réussi. Mais non, il a l'énergie tranquille pour aller se battre contre Sangoku. Et tout le monde trouve ça complètement normal. Ouais. À un moment donné, Piccolo prend la bouteille dans laquelle il y a Kami-sama et il l'avale. Sangoku se bat contre lui et à un moment, Sangoku est sur le point de balancer un énorme Kamehameha. Mais à la dernière seconde, il se retient et il dit si je lui envoie le truc et que je le bute, Kami-sama va crever. Sauf que Krillin le rassure et lui dit ne t'inquiète pas, balance ton Kamehameha, de toute façon on a les Dragon Ball et on va le ressusciter. Donc il balance son Kamehameha parce qu'il est rassuré. 20 minutes après, à peu près, il a gagné le combat, Piccolo est par terre et à un moment Sangoku est en l'air en train de faire yes j'ai gagné. Kami-sama est sur le point de tuer Piccolo pour de bon et Sangoku intervient. Il lui dit non tu le tues pas parce que si tu le tues tu vas crever. Kami-sama lui dit bah c'est pas grave tu me ressusciteras avec les Dragon Ball. Et là Sangoku lui dit quoi? Depuis quand tu as le droit de mentir? Donc il est au courant que si Kami-sama meurt, les Dragon Ball vont disparaître. Quand est-ce qu'il l'a su? Pendant les 20 minutes du combat? Dans Dragon Ball Z. À un moment donné, Vegeta là, elle est sur le point de détruire la Terre. Comment il va faire une fois que la planète elle sera détruite? Parce que à moins que j'ai raté plusieurs épisodes, les Saiyans ils peuvent pas survivre non dans l'espace. Automoden doute. Mais non. T'as remarqué un truc, c'est que dans Dragon Ball, Sangoku il fait un Kamehameha. Ça a l'air d'être une technique de ouf, il projette son ki, ça a l'air d'être un truc super difficile, les arts martiaux, etc. T'as remarqué que progressivement ça devient la norme, la projection de ki? T'as remarqué qu'ils y arrivent tous? C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on aimait Dragon Ball. Quand on était petit, on dit ouais, les boules de feu, tu vois. Mais si tu analyses le truc 2 secondes, t'as remarqué que dans Dragon Ball, tout le monde est expert en arts martiaux, parce que arts martiaux est quand même un truc assez noble, assez truc. Pourtant, ils sont tous experts en arts martiaux, hein. De Sangoku jusqu'au Saibamen. Ils savent tous super bien se battre, ils savent tous voler. Zarbon, Doria, qu'est-ce qu'il y a? Eux aussi, ils ont fait du kung-fu quand ils étaient petits, du judo, peut-être. D'ailleurs, si on part par là, Vegeta, ce serait plutôt du Krav Maga, hein. En mode je te détruis le plus vite possible quoi. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est chez les méchants dans Dragon Ball et surtout sur leur motivation. Est-ce que t'as déjà remarqué les motivations des méchants dans Dragon Ball? T'en as deux principalement. T'as ceux qui veulent tout détruire, la galaxie etc. T'as Boo, Broly etc. Eux ils veulent tout détruire. Et les autres qui veulent régner.
et être les maîtres de l'univers, être immortel pour régner dans l'éternité, etc. Les deux motivations sont complètement cons. La première, Broly, ok tu vas détruire tout l'univers, mais une fois que tu auras tout détruit, tu vas faire quoi? Une fois qu'il n'y aura plus rien, tu vas trouver le temps long, ma biche, hein, parce que dans le néant, il n'y a pas grand chose à faire. De la même manière, ceux qui veulent régner sur le monde, très bien, mais pourquoi faire? Dans notre monde à nous, ceux qui règnent sur le monde, ils le font pourquoi? Pour le pognon, pour les gonzesses, etc. Tu crois vraiment que Freezer, une fois qu'il va maîtriser tout l'univers, il va le faire pour se taper toutes les gonzesses possibles et imaginables? Je suis même pas sûr qu'il y ait ce qu'il faut pour le faire. Ou Piccolo, quand il décide dans Dragon Ball de conquérir le monde, pourquoi il le fait? Pour le pognon? Il manque de pognon, Piccolo? Et qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce pognon? Tu crois que s'il devient pas maître du monde, il va faire quoi? Il va aller au Crédit Agricole, il va demander un prêt pour acheter une maison? Et quoi? Et si le banquier lui dit non, désolé monsieur Daimao, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour... Tu crois qu'il va faire quoi? Il va dire ah non désolé, bah je m'en vais. Bah non, il va lui péter la gueule et puis il va voler une maison. C'est le mec le plus fort au monde à ce moment-là, qui vient à foutre de l'argent. La notion de temps dans l'animé, on en parle vite fait, très vite fait. Les mecs qui restent dans la salle de l'esprit et du temps, c'est censé durer 24 heures le bordel, ça dure 3 épisodes. Namek qui est sur le point d'exploser en 5 minutes, ça dure 18 épisodes. Plus ou moins. Le voyage dans le temps. Alors celui-là, parlons-en parce que ça c'est intéressant quand même. Je ne reviens pas sur le paradoxe temporel qui fait mal à la tête. Oui, mais il a voyagé dans le passé, du coup il a sauvé Sangoku, puisqu'il a sauvé Sangoku, et là, enfin t'as compris quoi. J'ai la flemme de rentrer dans le truc, mais les puristes comprennent ce dont je veux parler. Je parle pas de ça. Je parle du fait que, à chaque fois que Trunks revient dans sa timeline, on dirait que Bulma l'a pas vu depuis à peu près le temps que ça a duré son voyage. Sauf qu'il est pas parti dans un autre pays, Trunks. Il a voyagé dans le temps. Je te le fais concrètement. Imagine qu'il est parti à 8h10 et 10 secondes, d'accord? Qu'est-ce qui l'empêche de regarder sa montre, de dire je suis parti à 8h10 et 10 secondes, et qu'une fois qu'il a tout fini dans le temps, de revenir à 8h10 et 11 secondes. Donc une seconde après. Il peut le faire, il a une machine à voyager dans le temps. Pourquoi il le fait pas? Bon, celui-là, tout le monde l'a déjà vu, mais c'est vrai que même quand j'étais petit, il m'a choqué celui-là. On est d'accord que Cell ne peut se régénérer qu'à partir du moment où les cellules de son cerveau qui se régénèrent ne sont pas touchées. Or, quand Sangoku lui fait son Kamehameha instant, sa tête n'est plus là. Donc comment il fait pour se régénérer? J'attends. Petite insulte à Tenshinhan, que je trouve ignoble d'ailleurs. Au moment justement où Cell est coupé en deux et qui bouge plus, tous les guerriers sont là, ils sentent quelque chose qui va pas. Ils disent mais comment c'est quoi ce bordel? Il lui manque la moitié et pourtant je sens encore son ki. Les deux seuls qui sentent pas que Cell est encore vivant, c'est qui? C'est Yamcha et Tenshinhan. Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis un petit moment, vous connaissez mon amour pour Tenshinhan. C'est mon personnage préféré. Comment tu peux te permettre de l'insulter comme ça? Hein? Yamcha, je veux bien. Krillin, je veux bien. Mais Tenshinhan, t'es sûr qu'il arrive pas à sentir? T'es vraiment sérieux là? Hercule, Satan, c'est le mec le plus riche de la planète à un moment donné quasiment. Enfin, il est blindé, il a toujours un staff médical autour de lui. Il y a jamais un connard qui a pensé à prendre de l'imodium avec lui, du smecta à la limite. Et je finis rapidement avec Dragon Ball Super. Je vais pas retaper toutes les incohérences de DBS parce que j'ai eu même la flemme de tout remater parce que j'aime pas Dragon Ball Super, j'aime pas vraiment, tu vois. Mais l'arc Black Zamasu, c'est un arc que j'aime bien, du coup, je me demandais, à ce moment-là, ils sont quand même super balèzes les mecs. Pourtant, Trunks, il arrive à stopper Black en lui jetant une épée dans la gueule, et même plus après. Ils arrivent à éblouir Black et Zamasu qui sont censés être des dieux avec des gaz lacrymogènes. Mais t'es sérieux là? Au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Le Taioken il sert plus à rien alors dans ce cas-là. C'est vrai. Sur Namek, ils auraient juste dû emmener des gaz lacrymogènes. Et puis ils seraient tous barrés, ils auraient ébloui Freezer comme ça, ils seraient barrés. Non? Et oui les amis, des choses qui vont pas dans Dragon Ball, il y en avait plein. Est-ce que ça nous a empêché d'aimer Dragon Ball? Mais je crois pas moi. Et là je vais mettre une petite musique pour te faire chialer parce que j'ai besoin de parler aussi. Akira Toriyama a fait des erreurs. Mais savez-vous au moins pourquoi tant d'erreurs? Tant d'incohérences? Parce qu'il n'avait pas prévu qu'il nous toucherait autant. Il n'avait pas prévu que Goku, Gohan et les autres deviendraient si importants pour nous. Et poussé par notre folle envie de connaître la suite de l'aventure de nos héros, il a dû se remettre au travail. Bon, sûrement pour le pognon un petit peu aussi, mais bon, qu'importe. La passion. Il a dû créer, innover, développer son univers. Un univers qui, au final, est devenu si vaste et étendu que même lui doit se réadapter, revenir en arrière pour ne pas se tromper. Malheureusement, il a pu lui arriver de se tromper, mais est-ce que nous allons nous arrêter à ça? Compte tenu de l'immense bonheur, des joies mais aussi des larmes et des cris qu'il nous a fait vivre, des valeurs qu'il nous a transmis, allons-nous sérieusement nous arrêter sur la tenue de Sangoku ou sur la couleur de Freezer? Je vous le demande mes amis, sommes-nous si bas pour nous arrêter à si peu? Si comme moi tu es un vrai amoureux de Dragon Ball, tu passeras au-dessus de ça. Et si Toriyama décide, avec Dragon Ball Minus, de réécrire légèrement l'histoire des Saiyans, et que cela comporte des incohérences, après tout, ne pouvons-nous pas le laisser s'amuser, le laisser être créatif, plutôt que de lui demander de s'adapter à nos envies,
à notre besoin de cohérence. Il mérite de pouvoir jouer avec son histoire, la modifier et même la tordre. Akira Sensei, nous te pardonnons. Donne-nous un Freezer plus rose, un Sangoku qui n'est pas tout à fait bébé. Donne-nous un Bardock gentil. Tout ce qu'on te demande, c'est de le faire avec cœur, passion, et nous te suivrons. Putain, j'ai failli chialer quoi. Et oui les amis, on s'en fout des incohérences. On aime Dragon Ball pour ce que ça nous fait vivre. Le reste, on s'en branle. Et voilà, ma vidéo elle est finie. D'habitude, je mets ma petite musique là, mais cette fois, je laisse celle-là. Je voulais vraiment vous remercier les mecs, parce qu'en 1 mois et demi de vidéo, ma page Facebook elle est passée de 50 personnes à plus de 250. Donc je vous remercie. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner à la page, merci pour tous les petits messages, ça me fait super plaisir. Je suis content de voir que même à 28 balais, je peux continuer à partager ma passion. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à la page Facebook, à YouTube si vous voulez, partagez les vidéos si ça vous plaît. Prochain objectif, on va essayer de taper les 1000 personnes. Merci à tous les gars. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bise.